Regardez. En combien de coups ça va s'estomper? 1, 2, estomper. Et mes petites passions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Bon, alors, on commence directement ce tuto Make-up Soft Glam Saint-Valentin. Voilà, on essaye de faire un truc simple. Faut pas non plus tout donner, mais un peu. Donc du coup, mon maquillage, je le commence toujours par mes yeux. D'ailleurs, dites-moi en commentaire par quoi vous commencez, vous. Moi, j'aime bien commencer par les yeux, tout simplement, parce que s'il y a des chutes, je peux vite les nettoyer. Ça n'abîme pas tout le fond de teint et l'anti-cerne que j'ai blendé à merveille. Du coup, on va faire ça. Pour ma base à paupières, j'utilise le Conceal and Define de chez Make-up Revolution en teinte C12. Pour blender tout ça, j'utilise une éponge de chez Juno. Je crois que c'est la nuage quelque chose. Elle est super bien, elle coûte pas cher. Elle est humidifiée. Hein. Et regardez, elle est hyper légère. Franchement, c'est top. Je vais prendre un petit miroir et je vais blender tout ça. Ensuite, je viens poudrer ça avec la poudre de chez Fenty en teinte Honey. Premièrement, je vais utiliser une palette de chez Juvia's Place. Je vais prendre la Warrior 2 by Juvia's. Je vais utiliser cette teinte-là, la Yodi, et je vais venir l'appliquer sur tout le dessus de ma paupière. Ensuite, je vais venir utiliser la palette de chez Make-up Revolution. Celle-ci, c'est la Creative Volume 1. Et je vais venir prendre le petit fard qui se trouve ici. Et je vais venir faire à peu près la même chose. Maintenant, pour venir intensifier tout ça, je vais prendre une couleur de la palette de chez Huda Beauty, la Warm Brown Obsession, celle-ci. Et je vais venir prendre le petit mauve taupe ici, pour mettre juste dans ce coin-là. Maintenant, de la même palette, je vais venir prendre cette petite couleur qui ressemble beaucoup à la première couleur que j'ai utilisée, un peu marron beige, pour venir blender le dessus en fait, pour que tout se confonde bien. Maintenant, avec un pinceau beaucoup plus plat, je vais venir prendre la Make-up Revolution Creative Volume 1 et je vais prendre cette petite couleur. Je vais prendre avec le doigt, ça a l'air de mieux le faire. Voilà, pour les yeux, je viendrai finir avec un petit peu de mascara et d'eyeliner à la fin. Maintenant, je vais mettre ma base de chez Make-up Revolution. Celle-ci, c'est la Pore Perfecting Primer. Elle se présente avec une petite spatule. Voilà. Je prends la matière dans la spatule et c'est parti. Cette base, à force de l'utiliser, j'ai vu que franchement, elle était top. Déjà, niveau rapport qualité-prix, on connaît tous Make-up Revolution pour ça. Ils sont vraiment au top. Mais cette base, franchement, elle égale des bases qu'on peut trouver bien chères à Sephora et qui n'ont pas du tout le même résultat, quoi. Par contre, faut penser au bémol. Pour une personne à peau foncée comme moi, vous voyez, j'ai la tête grise, quoi. J'ai la tête un peu blanchâtre. C'est un problème sans en être un parce que quand je vais mettre mon fond de teint, ça se verra pas du tout. Mais bon, on peut pas mettre la base comme ça et sortir, quoi. Du coup, voici pour la base. Pour rester dans l'univers, je vais utiliser mon fond de teint de chez Make-up Revolution. Le Conceal and Hydrate, je l'ai en teinte F16, voilà, si je me rappelle bien. Je le mets sur le dos de ma main, comme d'habitude. On va faire 2 pompes. Regardez la différence. Fond de teint, sans fond de teint. Avec mon trait de... Voilà.
Là, on va beaucoup miser sur le teint, avoir vraiment un beau teint. Du coup, de la même famille, je vais prendre l'anti-cerne. Je l'ai en teinte C13. C'est un anti-cerne hydratant. Du coup, il ne va pas du tout dessécher vos cernes, du coup. Votre contour de l'œil. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut. Ensuite, je prends mon fameux stick de chez Fenty Beauty en teinte suède pour venir faire mes zones de lumière. Donc, je fais un gros rond ici, un petit rond ici, les côtés ici, tout simplement. Regardez, en combien de coups ça va s'estomper? 1, 2, estomper. Du coup, j'attends pas, j'utilise directement ma poudre de chez Fenty Beauty, celle que j'ai utilisée pour mes paupières, c'est la Pro-Fighter en teinte Honey. Donc je la prends, je vais la prendre avec l'éponge. Des fois je prends l'éponge, des fois je prends le pinceau. Je trouve que l'éponge ça prend plus de matière. Donc, comme c'est pour la Saint-Valentin, pour une longue soirée, on va prendre plus de matière. Donc du coup je reprends mon éponge du même côté, le petit côté. Comme d'habitude, je prends dans la poudre, j'enlève l'excédent sur le dos de ma main et j'y vais. Wow. Maintenant, pour réchauffer un peu le teint, je vais utiliser la palette de chez Makeup Revolution en partenariat avec Patricia Bright. Elle a ces 3 teintes dessus. Le blush, le contour et l'highlight. Du coup, je vais utiliser le contour en premier. Je vais venir réchauffer tout ça un petit peu là. En fait, avec mon doigt, je touche mon os. Je mets juste en dessous. Je commence à tracer pour me faire un petit repère et je blende. Maintenant, on va venir nettoyer ce contour. On reprend la poudre, on reprend l'éponge. C'est le même principe, sauf que je prends le côté le plus... Je reprends le même côté, pardon. Et voilà, il me reste un peu de poudre. Du coup, pas de gaspillage. Je récupère tout. Tout récupéré. Je mets dans les arêtes du nez parce que c'est ici que je brille le plus. Voilà, je mets aux endroits où j'ai tendance à briller et transpirer. Et après, je prends mon éponge et je blende tout mon visage. Pourquoi? Pour un peu confondre toutes les couleurs, qu'il n'y ait pas trop de démarcation entre les teintes, les matières, etc. Très important. Ensuite, on va passer au blush. Je continue sur la même palette. Je vais prendre celui-ci. Il est bien coloré pour les peaux comme moi. Les peaux foncées, c'est très pratique. Sinon, ça nous va aussi bien. Les blushs orangés, les blushs orange, ça nous va super bien. Je vais utiliser un highlight que j'adore. Ça sert à rien que je fasse une revue dessus parce qu'il est sorti il y a des siècles. Mais c'est le Fenty Beauty, le Diamond Bomb. C'est de la bombe. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est de la bombe. Je frotte. Oh my god. Ensuite, je finis avec mon Shake and Glow parce qu'on veut un teint glowy. On veut briller pour cette Saint-Valentin. Je le présente plus, je l'ai déjà présenté plusieurs fois. Je l'adore, c'est de L'Oréal. Il coûte vraiment pas cher. On peut le mettre au-dessus du maquillage ou sur peau nue comme ça. C'est parfait. On peut rajouter des faux cils par contre, mais là j'ai pas très envie du coup, non. Mais vous pouvez des faux cils très simples, très discrets. Alors moi je mets du mascara du coup. Pour les lèvres, je vais utiliser un produit de chez Makeup Revolution. Il se présente comme ça, il n'y a aucun nom écrit dessus, du coup je ne me rappelle plus.
Ensuite, comme d'habitude, mon unbutton de chez Fenty pour venir éclaircir le centre de ma bouche, donner un effet plus pulpeux. Et comme c'est beaucoup trop rose pour moi, je vais venir prendre un petit pinceau et estomper. Je peux utiliser un blush, hein. J'ai déjà fait ça, c'est super beau. Et comme je le veux très mat, je vais reprendre ma poudre de chez Fenty. Un petit pinceau, un petit peu de poudre, on tapote. Et voilà, je suis prête. Donc pour la coiffure, je me coifferai pas comme ça, hein. Mais pour le make-up, c'est fini. I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing.